Salut à toi qui viens de t'abonner à ma chaîne et qui a mis un petit pouce bleu au calme. J'espère que tu vas bien, c'est Franco. Bon, tu pourras apprécier ma tenue un peu de scientifique, mais bon, stage, pas le choix, c'est les études, hein, on est obligé. Aujourd'hui, on va parler du métabolisme, la base en somme. Alors, le métabolisme, c'est quoi? Le métabolisme, c'est... Voilà, j'espère que t'as kiffé, on se dit à la semaine prochaine. Là, je rigole, je suis désolé, j'ai toujours rêvé de le faire. Me jugez pas s'il vous plaît. On va faire beaucoup plus simple vu qu'il doit y avoir un max de teubés qui regardent cette vidéo. Le métabolisme cellulaire, c'est l'ensemble des transformations biochimiques qui se créent au sein d'une cellule, c'est-à-dire dans notre corps humain en règle générale. Donc oui, si t'as été jusqu'au collège, tu sais que le corps humain est constitué de cellules. Le métabolisme est constitué de deux phénomènes, l'anabolisme et le catabolisme, qui sont deux phénomènes opposés. L'anabolisme, qui est la transformation des nutriments apportés par l'alimentation en tissu vivant, et le catabolisme, qui est l'altération d'autres éléments afin de produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre corps. Donc en gros, pour prendre de la masse, il faut que tu évites le catabolisme à fond. Ça se traduit tout simplement par un apport insuffisant d'aliments, tout simplement. J'ai dit 2 fois tout simplement, on s'en fout. Il y a aussi les enzymes qui interviennent dans les réactions métaboliques, mais on va pas parler de ça tout de suite. Et là tu me dis, ok, ça correspond à quoi? Comment je sais si mon métabolisme brûle beaucoup de calories? Panique pas, tranquille, on va y aller étape par étape. Il faut que tu comprennes qu'on a ce qu'on appelle un métabolisme de base. C'est tout simplement les besoins énergétiques minimums dont l'organisme a besoin pour survivre tout simplement au quotidien. Donc en gros, tu branles rien de la journée, tu bouffes juste ce dont tu as besoin et tu prends pas de poids. Le pied. Non, je rigole, c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, pour calculer ton métabolisme de base, je t'ai mis une petite formule dans la description. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. C'est pas fini. Une fois que tu as ton métabolisme de base, tu dois calculer ton NAP pour avoir ta DEJ. Le NAP, c'est quoi? Le NAP, c'est le niveau d'activité physique. Je te mets le tableau pendant 5 secondes, tu as le temps de mettre pause pour savoir à peu près où tu te situes. Vas-y, tranquille. Bon, il y a plus précis, mais t'as vu que j'allais faire du cas par cas ou quoi? T'es fou! La DEJ, c'est la dépense énergétique journalière que tu trouves grâce à ton métabolisme de base multiplié par ton NAP. T'inquiète pas, je vais te mettre des petits exemples. Une fois que t'as tout ça, donc t'as ton besoin calorique pour la journée, tu peux prendre de la masse en augmentant très légèrement cet apport, ou si tu veux perdre ton bide dégueulasse, le diminuer. Bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça serait vraiment trop long de faire une vidéo sur le métabolisme poussé, on va dire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je t'invite cordialement à la partager et à liker. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et on se dit à dans quelques jours pour la petite recette. Ciao!